je me dirige vers la vallée de la Sambre, vers un endroit très recherché dans la région de Charleroi. Je vais à l'abbaye d'Aulne. Ça c'est Bilbo, mon chien. Il a envie de connaître l'abbaye d'Aulne, du moins je suppose. Alors je vais aller lui faire visiter. On y va Bilbo? Tu viens? On descend? Voici l'abbaye d'Aulne, ou du moins ce qu'il en reste, car tout a été détruit. Lors de la Révolution française, l'abbaye est pillée par les soldats français et par la population locale le 10 mai 1794. Le complexe abbatial est incendié 4 jours plus tard. Par son testament, Don Norbert Herset, le dernier abbé, fonde l'hospice qui porte son nom le 10 avril 1806. La nouvelle église Saint-Joseph est construite en 1869. Ce nouvel ensemble est une maison de repos pour personnes âgées. Avec mon chien Bilbo, nous allons continuer à découvrir l'abbaye d'Aulne et ses environs. Espérons que cela va l'intéresser. En continuant ma route, je découvre qu'il y a une brasserie. On y fait une bière spéciale de l'abbaye d'Aulne. Il faudra que je la déguste. Une ancienne ferme. Elle doit certainement dater du temps de l'abbaye. Des très hauts murs, on dirait des fortifications. Voilà l'entrée de la ferme. Jetons-y un coup d'œil. En effet, tout est ancien. Ça doit certainement dater du XVIIIe siècle. Maintenant, je longe le mur d'enceinte de l'abbaye. Même si c'est restauré, cela a gardé une apparence du passé. Tout est en ruine, comme cela devait être grandiose au temps de son apogée. L'abbatiale devait être immense. Selon la légende, c'est Saint Landelin qui fonda l'abbaye d'Aulne en 637. En 889, Aulne passa dans le domaine de l'évêque de Liège. Et en contournant l'abbaye, j'arrive à un ancien moulin. Un moulin à eau. L'eau qui l'alimentait passait par ici. Maintenant, ce ne sont plus que des broussailles. Sur cette ancienne carte, on peut voir comment étaient disposés les bâtiments de l'abbaye au temps de sa splendeur. Et voici une carte plus récente qui nous montre la disposition des lieux. Tout ce que je vous raconte est écrit sur des panneaux didactiques. Tiens, revoilà l'église Saint-Joseph du XIXe siècle. Continuons notre découverte des alentours. Dans une cave sous les ruines, on a fait un restaurant. Et un peu plus loin, encore un autre restaurant. Après un bon repas, ici on peut faire une partie de mini-golf. Passons au-dessus de la Sambre par le pont du Déversoir. Un jour, il faudra que je pense à faire une croisière sur la Sambre. Et pour cela, cette péniche s'est bien reconvertie. Et voilà une maison bien typique. Je traverse les Crusses par le pont-levis pour arriver de l'autre côté. Ce café a bien du succès. Je suis maintenant sur le chemin de Halage, le paradis des promeneurs et des pêcheurs. De ce côté-ci, on peut mieux admirer les bateaux de croisière sur la Sambre. Et les ruines paraissent encore plus majestueuses. Et nous voilà de nouveau sur l'autre rive pour passer par cette ancienne porte d'accès à l'abbaye. Ici, une route part vers la campagne et les bois.
Jetons un petit coup d'œil à l'arrière pour admirer l'architecture. De ce côté-ci aussi, les tavernes et les restaurants ne manquent pas. Nous sommes le 18 octobre. C'est l'automne. En été, tout est rempli. Mais j'ai envie de déguster une bonne bière Ada. Essayons ici. Oh là là, ce qu'elle est excellente. Oh, c'était beau? Ça t'a plu? Oh, pas plus que ça. Bilbo, lui, il préfère renifler que regarder.